bienvenue du coup dans cette présentation de la formation WordPress. Hop, alors aujourd'hui l'idée c'est qu'on fasse un petit peu connaissance, qu'on se présente, qu'on vous présente un petit peu le programme, notre méthode d'apprentissage et justement ce que vous allez retrouver dans cette formation WordPress et aussi comment nous rejoindre du coup dans cette formation. Hop, alors commençons par se présenter. Donc, moi, je m'appelle Lynn, donc je suis freelance web designer et référente de la formation WordPress du coup depuis 2024, comme disait Victor. Donc, j'ai créé le programme et le déroulé de cette formation création de site web WordPress. J'ai écrit l'ensemble des supports pédagogiques, conçu des cas pratiques pour vous aider à créer votre portfolio et tourner toutes les vidéos de la formation disponibles sur la plateforme. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment de créer un parcours qui soit adapté à tous les niveaux, qui soit vraiment professionnalisant pour que vous puissiez apprendre toutes les bases de la création de site sur WordPress, quel que soit votre niveau et quelles que soient vos appétences, quel que soit votre projet de site internet également. Victor, Yes. tu veux te présenter? Merci. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Victor, je suis le dirigeant cofondateur de Wimodo. J'y arrivais. C'est un peu nouveau pour nous. Donc on s'est longtemps appelé WebMyDay pour ceux qui nous connaissent sous ce nom-là. On a changé cette année pour Wimodo. Donc cofondateur de Wimodo avec Léopoldine que nous avons fondé ensemble en 2020. Voilà, donc c'est la 6e année. Et concepteur pédagogique sur cette formation WordPress, comme je le disais en introduction. WordPress qui est notre formation vraiment historique. Wimodo a longtemps été un centre de formation WordPress. Donc on a été 2 ans spécialisés sur cette thématique-là. Parce que pour la petite histoire, du coup, avant d'être dirigeant de Wimodo, nous étions Léopoldine et moi-même freelance WordPress comme Lynn en fait. Donc on s'occupait vraiment de la partie création de site web de A à Z, de la partie charte graphique, etc., etc. Donc aujourd'hui sur ce programme, j'ai pu assister Lynn sur la grosse refonte principale qu'il y a eu, comme on le disait, il y a 1 an et demi maintenant, de notre programme de formation WordPress. Et puis, j'ai pu aussi aider Lynn et piloter la création de la nouvelle version avec cet ajout sur Divi 5 aussi, pour faire en sorte que la formation WordPress de Wimodo soit la plus à jour possible. Voilà. Donc, on a travaillé ensemble pour vous proposer un programme de formation qui réponde vraiment aux besoins actuels du marché et qui soit à la pointe en termes d'outils, que vous partiez avec les bons outils. Dans les grosses différentes aussi par rapport à la première version, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui ont suivi la première version. Sur cette seconde version, on a fait le pari aussi avec Lynn de partir sur plusieurs constructeurs de pages. C'est vrai que ça, c'était peut-être une petite faiblesse aussi, même si c'était une force de l'ancien programme, d'être 100% Divi. Aujourd'hui, le nouveau programme de la formation WordPress Wimodo, c'est aussi le choix de 3 outils, de 3 constructeurs. Donc vous avez, Lynn a fait vraiment un gros travail là-dessus. Elle vous fait une vraie présentation de Gutenberg, de Elementor et de Divi. Et ensuite, c'est à vous de vous spécialiser, de faire un choix avec votre formateur et de partir sur celui qui vous tente le plus, qui vous a le plus convaincu. Voilà, en tout cas, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, et si vous êtes curieux, de partir sur les 3 aussi et de faire 3 projets. Voilà, pour la petite introduction. Ah, parfait. On est encore sur la présentation. Donc comme je disais, je suis freelance, spécialisée plutôt web marketing et référencement SEO. Donc j'ai accompagné effectivement plus de 100 apprenants depuis le début de mon arrivée chez anciennement WebMyDay et maintenant Wimodo, avec vraiment des profils très variés, des niveaux différents et des projets diversifiés. Donc vraiment la formation est ouverte à beaucoup de monde. Et donc, je suis référente de la formation depuis 2024 et je suis également accompagnée d'une équipe de coachs vraiment experts WordPress pour vous accompagner en séance de coaching également, toujours avec bienveillance et pédagogie.
Alors, ma vision de WordPress, vraiment pourquoi WordPress est indispensable aujourd'hui quand on veut créer des sites internet, c'est que c'est vraiment le CMS incontournable. Donc, CMS, c'est l'outil, c'est les outils de création de sites web. Donc, c'est le CMS incontournable pour créer des sites internet. C'est le CMS encore le plus populaire aujourd'hui, le plus utilisé. Et du coup, c'est aussi c'est le plus utilisé parce que c'est l'outil vraiment le plus personnalisable. Mais il faut par contre apprendre à bien l'utiliser. Je pense qu'on est beaucoup à avoir été en autodidacte au début, à regarder des tutos à droite à gauche. Et on loupe des étapes essentielles, notamment au niveau technique, optimisation, et même juste les bases de WordPress qui sont pas toujours bien comprises parce qu'on regarde vraiment des tutos à droite à gauche. Souvent, on s'intéresse surtout à la partie mise en page et pas au reste. Donc voilà, c'est vraiment un outil à bien prendre en main. Et là, une fois que vous l'avez bien pris en main, vous aurez un site internet professionnel avec une super mise en page aussi, à votre image, stratégique, etc. Bon, je reprends un petit peu. En fait, il est entièrement personnalisable parce qu'il est ce qu'on appelle open source. Ça veut dire que le code de WordPress est accessible à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on a plein d'outils sur WordPress. Tous les développeurs qui maîtrisent le langage de WordPress, le langage qu'on appelle PHP, peuvent créer des outils et les importer sur WordPress et les mettre, s'ils le souhaitent, à la disposition des autres utilisateurs. Donc, si vous avez une fonctionnalité, vous avez besoin d'une fonctionnalité pour un site internet qui n'est pas disponible nativement, initialement sur WordPress, pardon, eh bien, vous allez pouvoir télécharger une extension. On appelle une extension, un outil que l'on va insérer ensuite sur WordPress. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment entièrement personnalisable. Vous avez plein d'outils que vous pouvez insérer sur WordPress pour créer vraiment le site que vous souhaitez. Donc, il faut juste apprendre effectivement à bien le maîtriser. Et ça reste encore largement l'outil le plus populaire. Et donc, si vous souhaitez être webmaster, c'est aussi le CMS le plus demandé par les clients. Ouais, tout à fait. Alors, Juste avant, ouais. excuse-moi Lynn, juste avant de passer sur les outils, je trouve que c'est vraiment important de mettre en avant cette partie populaire parce qu'on entend quand même beaucoup de nouveaux, entre guillemets, outils pour créer des sites web un peu partout, notamment sur LinkedIn, je pense. Je pense notamment à LinkedIn où on entend souvent WordPress est mort. Exactement. Wix, c'est le nouveau WordPress. Webflow, c'est le nouveau WordPress. Shopify aussi. Voilà, c'est évidemment de très bons outils et on n'est pas là pour vous dire il ne faut pas se former à Webflow, il ne faut pas se former à Wix. C'est vraiment pas ça qu'on dit aujourd'hui avec Lynn. Mais il faut bien comprendre que l'écart est énorme. Il y a un monde aujourd'hui entre le nombre d'utilisateurs et donc le nombre de sites web actifs sur la toile fait avec WordPress et fait avec du Wix, du Shopify, du Webflow. Pour vous donner juste quelques chiffres, WordPress aujourd'hui, c'est 67% des sites internet non codés, donc faits avec un outil, avec un CMS, pardon. Du Wix, ça va être du 5%, Shopify, ça va être du 6%, Webflow, ça va être 1%. Donc c'est autre chose. C'est pas pour ça, encore une fois, qu'il ne faut pas s'y intéresser et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'y former, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, connaître WordPress, c'est vraiment un plus parce que ça vous permet aujourd'hui d'avoir un outil qui est utilisé sur le marché, sur la scène internationale et sur différents types de sites. C'est vraiment un outil ultra polyvalent. Donc ça va être forcément, et là je m'adresse plutôt à des profils qui veulent en faire éventuellement leur métier, que ce soit en agence ou en freelance, ça va être un gros plus parce que vous allez parfois avoir des demandes clients qui vont vous imposer de toute façon, parce qu'il y a un site actif sur WordPress, ils vont vous imposer de connaître ce CMS-là. Donc c'est important. Voilà. Pour la partie popularité, c'est important d'avoir un peu ces chiffres-là. Ouais, tout à fait. Ça arrive quand même régulièrement d'avoir des demandes de refonte de site internet, de mise à jour, etc. Et de rester sur WordPress, voire sur un outil spécifique de WordPress, parce que l'équipe en interne sait déjà utiliser WordPress, sait déjà utiliser l'outil, etc. Ils veulent pas tout réapprendre, ils veulent pas partir sur autre chose, etc. C'est extrêmement fréquent. Ouais. Hop. Et en parlant des outils, du coup, donc il y a énormément d'outils qu'on peut utiliser sur WordPress et pour nous aider à créer un site WordPress. Donc là, je vous parle de mes outils favoris, qui peuvent être différents
d'un autre webmaster, bien évidemment, mais c'est aussi les outils qui sont présentés notamment plus ou moins dans la formation. On a les thèmes et les builders. Donc, les thèmes et les builders, c'est ce qui va vous permettre de créer votre site, vraiment, la partie mise en page, etc., sur WordPress. Donc, on va parler notamment de Divi5, effectivement, un peu plus en détail tout à l'heure, qui est un builder. Donc, bon, builder, c'est aussi constructeur de page. Hein. C'est exactement la même chose. C'est vraiment ce qui vous permet de mettre en page beaucoup plus facilement, beaucoup plus intuitivement, avec un système de blocs, glisser-déposer, etc. Et très personnalisable. Donc Divi5, Elementor que vous connaissez aussi peut-être, et Gutenberg qui est le builder natif de WordPress qui fonctionne très bien avec le thème Astra, qui est un thème assez léger, rapide, mais aussi un petit peu personnalisable. C'est un bon combo d'utiliser Gutenberg et Astra. Il y a plein d'autres thèmes WordPress qui sont très intéressants aussi, hein, on ne va pas tous les mettre. Ocean VP pour Elementor, le thème Hello pour Elementor, bien évidemment. Divi qui est déjà un thème. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que tout le monde ne connaît pas encore ces notions de thème, etc. Si vous suivez la formation, tout sera bien évidemment expliqué plus en détail. Les extensions, c'est ces outils justement qu'on va rajouter sur notre site pour apporter les fonctionnalités dont on a besoin. CQPress, par exemple, qui est vraiment extension française, très facile à utiliser, très intuitive, etc., qui permet de sécuriser son site. Hyper important. Updraft Plus pour sauvegarder son site. Rank Mass SEO qui sert à optimiser son référencement naturel, son SEO. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le SEO, c'est toutes les techniques pour optimiser son site pour qu'il soit trouvé dans les moteurs de recherche sur les résultats Google, notamment. Donc ça, c'est vraiment toutes des techniques particulières. On va en reparler, mais il y a un chapitre, un module dédié au référencement SEO, justement, sur les sites Internet. WooCommerce pour créer une boutique en ligne. Lightspeed plutôt pour installer un système de cache, mais pour optimiser aussi la vitesse de son site, pour que le chargement soit pas trop long, etc. Donc voilà, et évidemment, il existe plein d'autres extensions. Vous pouvez avoir des extensions pour le multilingue, pour faire des formulaires de contact, des beaux formulaires de contact, par exemple. Il y a plein d'extensions qui existent. Et on a aussi des outils externes à WordPress qu'on va utiliser pour nous aider à créer notre site internet. Moi, je vais beaucoup utiliser Photoshop, par exemple, mais aussi Figma pour faire des maquettes, par exemple, Canva pour réaliser des illustrations, des éléments graphiques qui vont venir agrémenter le site, hein. Et un petit peu d'IA, hein, évidemment. Moi, personnellement, j'utilise pas mal Claude pour la partie rédactionnelle et pour générer des codes également. Je suis pas développeuse de base, hein, mais de temps en temps, quand on veut faire des mises en page un petit peu plus poussées, ça peut être intéressant d'utiliser un petit peu de code de temps en temps, et l'IA est assez performante là-dessus. Ouais, tout à fait. Juste pour compléter hein, ce que disait Lynn, ça c'est aussi une très très grande force hein, du CMS, c'est vraiment toute cette bibliothèque de plugins dont vous avez à votre disposition, pardon. C'est vraiment quelque chose aussi de différenciant par rapport à d'autres outils qui ont fait le choix d'avoir beaucoup de fonctionnalités natives. WordPress a des fonctionnalités natives quand même, hein, mais c'est vrai qu'ils ont fait le choix d'ouvrir vraiment le système, d'ouvrir la boîte et de permettre aux autres développeurs, comme le disait Aline en intro, de pouvoir ajouter quelque chose. Et c'est vraiment la philosophie du CMS, et c'est une philosophie qui permet aujourd'hui d'asseoir sa popularité parce que si vous voulez faire telle ou telle chose sur WordPress, c'est possible. Il y a peu de chances que ce soit pas possible en fait. Tout est plus ou moins réalisable. Après, évidemment, ça va demander du temps, ça va demander du paramétrage, ça va demander un petit peu de connaissance sur certaines fonctionnalités un peu pointues. Mais dans l'idée, tout est possible parce que on a tous ces plugins à notre disposition et il y a forcément un développeur qui a pensé à telle ou telle idée. Donc, on va avoir tous ces outils qu'on vous présente aujourd'hui, qui sont un peu la stack, comme on dit dans le jargon, qui sont un peu les outils phares qui sont utilisés par les freelances aujourd'hui pour proposer un site professionnel, avec à chaque fois leur équivalent, s'il y en a quelques-uns qui sont payants, etc. On vous propose toujours des versions freemium ou gratuites. Et ensuite, vous avez tout le reste des plugins. Aujourd'hui, on parle de entre 60 et 70 plugins gratuits
sur le répertoire de WordPress. Ça ne compte pas tous les payants qui sont faits sur des plateformes comme Envato, peut-être que vous connaissez, qui sont des plateformes où des plugins payants premium sont proposés. Donc on arrive facile aux 100-150 000 plugins. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, voilà, les possibilités sont vraiment infinies sur l'écosystème WordPress. Mais aujourd'hui, c'est important quand même de savoir comment choisir, quel type de plugin installer, ne pas installer, et toute cette partie un peu sécurité, c'est quand même quelque chose qui a un enjeu majeur sur l'écosystème WordPress. C'est pour ça qu'avec Lean, on a quand même fait des partis pris, on a quand même fait des choix pour vous permettre de savoir où aller et aussi pour vous permettre de choisir sur un futur projet la stack de plugins que vous pourrez utiliser. Ouais, tout à fait. Je précise aussi que, à part Photoshop et Canva, tous ces outils sont présentés dans la formation. Et c'est des outils extrêmement populaires également, qui sont très demandés, notamment Divi et Elementor. C'est pareil, ça arrive que vous ayez des clients qui vous demandent de faire des sites internet exclusivement sur Divi ou exclusivement sur Elementor. Et après, voilà, Rank SEO, Lightspeed, WooCommerce, ça c'est vraiment des incontournables, on va dire. Même s'il existe en référencement SEO, par exemple, il existe beaucoup d'autres extensions qui sont très bien également, mais voilà, nous on va pas vous présenter 10 000 extensions. On vous donne parfois plusieurs options, sachant également que c'est des extensions freemium, donc version gratuite, version payante. La version gratuite suffira amplement pour la majorité de vos projets. Ouais, tout à fait, tout à fait. L'unique outil en fait ici qui est présenté, enfin plugin WordPress qui est pas vraiment remplaçable, c'est WooCommerce. C'est un peu la référence sur WordPress pour faire du e-commerce. Il y a des extensions qui arrivent, mais ça reste encore la référence quand même largement historique. Ça reste assez minoritaire, mais effectivement tout le reste, si vous arrivez avec une envie ou voilà un outil sur lequel vous voulez vraiment continuer à vous former, là je parle plutôt pour la partie constructeur, ben voilà, c'est possible de se former sur cet outil-là plutôt qu'un autre, il n'y a pas de souci. Ouf, je te laisse reprendre. Ouais. Alors, donc apprenons autrement. Donc, chez Wimodo, on apprend autrement avec du concret, de l'accompagnement et beaucoup de pratique. Effectivement, en séance de coaching, on est vraiment orienté sur la pratique énormément. C'est vous qui pratiquez, c'est vous qui partagez votre écran. C'est pas le coach qui va vous montrer il faut aller là, il faut aller là. C'est le coach qui vous explique et qui vous laisse faire parce qu'on est persuadé que c'est en pratiquant qu'on apprend le mieux. Et et avec tout l'historique qu'on a, effectivement, on voit que les résultats c'est plutôt une méthode qui marche bien. Donc, la formation a été pensée avec une partie théorique, forcément. Vous allez apprendre beaucoup, ça dépend de votre niveau, encore une fois, mais même si vous êtes très débutant, vous allez apprendre plein de termes techniques, que ce soit au niveau même de Internet, etc. Comment ça fonctionne, un moteur de recherche, un navigateur, qu'est-ce que c'est quoi la différence, etc. Qu'est-ce que c'est l'UX, UI design, voilà, pour la création de site Internet, la différence entre un site vitrine, un site e-commerce, un blog, etc. Mais on peut aller aussi plus loin sur les différents termes utilisés justement sur WordPress. C'est quoi un thème, c'est quoi une extension? Sur l'optimisation, c'est quoi exactement un système de cache, c'est quoi exactement les cookies justement. Voilà, donc on vous présente énormément de choses pour pas juste vous dire voilà comment faire un site, mais pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne, et voilà, que vous ayez un maximum de compréhension là-dessus. Hop, on a aussi une partie vraiment où l'idée c'est vraiment d'illustrer à chaque fois. C'est comme ça que j'ai voulu concevoir. Moi, je suis très visuelle et je pense que la plupart des gens c'est le cas. L'idée c'est vraiment d'apporter des schémas, des exemples visuels, des checklists, etc. Et des exemples illustrés. Donc là, par exemple, on a Slack et Arte. Donc c'est juste de logo, mais en fait, c'est parce qu'ensuite je vous présente les chartes graphiques de ces deux marques, voilà, pour que on comprenne vraiment précisément c'est quoi une charte graphique, comment ça se présente exactement de manière professionnelle, à quoi ça sert derrière, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas dedans,
etc. Voilà, il y a vraiment énormément d'exemples et tout est assez visuel, aussi bien même au niveau des étapes, qu'est-ce qu'il faut suivre comme étape, etc. Donc voilà, l'idée c'est d'illustrer un maximum pour que ce soit le plus mémorisable pour vous et plus clair également, et pour vous simplifier la tâche, que ça reste agréable pour vous, voilà, que cette formation soit agréable à regarder tout au long des différents modules. Bien évidemment, l'idée, c'est de vous professionnaliser à la création de site internet. On n'est pas juste à créer un site, on veut vraiment créer un site internet professionnel. Donc pour ça, la formation a été divisée en plusieurs parties. On a toute une partie réflexion, stratégie du site internet. Ça, c'est vraiment le premier gros module de la formation. Parce que effectivement, alors toi, je sais pas Victor, mais moi c'était mon cas et je pense que c'était le cas de beaucoup d'apprenants en tout cas. Pour certaines personnes qui commencent en autodidacte, on a envie d'attaquer la mise en page directement, on a envie de mettre en page, on a envie d'avoir un résultat, c'est la partie amusante, etc. C'est pas forcément la bonne solution, c'est pas la meilleure méthode. Quand on fait comme ça, souvent on n'a pas forcément un bon résultat, on perd plus de temps finalement, on va faire beaucoup d'allers-retours, etc. On va pas forcément être satisfait. Donc on commence d'abord par la partie réflexion stratégique, on définit les objectifs, on définit la charte graphique, pourquoi on choisit ces couleurs plutôt que celles-ci, on définit une arborescence, on définit aussi un petit peu par rapport à son activité, à son business, on définit ses cibles, ses personas, etc. pour sa maquette également. C'est aussi dans ce module-là qu'on va trouver des inspirations de site internet et commencer une maquette de site internet. Et grâce à cette base-là, vous allez pouvoir créer votre site internet ensuite beaucoup plus rapidement et obtenir un résultat bien plus pertinent et donc professionnel qui va vous rapporter idéalement des clients du coup. Ouais, tout Ensuite, à fait. on voit... Ouais. Pardon, excuse-moi. Continue Moi, je sais pas. la méthodologie. Okay. Ensuite, on passe à l'installation du site. Donc, on va présenter plusieurs hébergeurs, plusieurs méthodes d'installation aussi. Pareil, en fonction, on vous laisse quand même souvent plusieurs options de choix à chaque fois au niveau des outils présentés pour pas vous limiter. Donc il y a plusieurs options. Pareil, à chaque fois, vous avez des présentations pour vous aider à choisir, mais vous pouvez toujours en discuter avec votre coach attitré si vous avez des doutes, si vous hésitez, etc. Il est là pour vous accompagner, bien évidemment. Installation du site, et voilà, vous choisissez aussi les méthodes d'installation en fonction de vos préférences, de votre niveau, etc. Et ensuite, on s'attaque à la mise en page. Donc là, en fonction de l'outil que vous avez choisi, Gutenberg, Divi ou Elementor, vous allez pouvoir suivre un grand chapitre consacré à la mise en page de votre site. On passera ensuite à la partie technique, optimisation et sécurité. Et je ne l'ai pas mis la partie juridique aussi, respect du RGPD. Et on finit par la partie plus statistique, on va dire optimisation SEO, suivi statistique du site internet. C'est un petit peu l'après du site pour pouvoir suivre son évolution et adapter derrière si besoin. Ouais, tout à fait. Je reviens juste sur la méthodologie parce que effectivement c'est vraiment ultra important. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, quand on commence sur ces disciplines-là et notamment sur le web, on a tendance à partir un peu dans tous les sens, un peu vite aussi peut-être. Alors la méthode du test and learn, c'est quand même une bonne méthode, évidemment. Parce que c'est en faisant des erreurs, en testant des plugins, en testant des choses qu'on va apprendre et qu'on va maîtriser des compétences, évidemment. Mais c'est important de suivre une méthode qui fonctionne, une méthode professionnelle, notamment si vous voulez en faire votre métier ou proposer cette partie presta professionnelle. C'est important d'avoir une méthode qui fonctionne. Une méthode qui soit efficace. Et aujourd'hui, la méthode pour sortir un site internet pro, c'est vraiment celle-là. On ne peut pas sortir un site internet professionnel et le vendre sans qu'il y ait eu un début de réflexion stratégique en amont, un début de réflexion sur la charte graphique, etc., etc. Voilà, c'est vraiment super important et c'est pour ça qu'on insiste un peu sur cette formation WordPress, qu'on a fait le choix aussi et le parti pris avec Lynn de faire un module dédié à l'UX et à l'UI design. C'est pas quelque chose que vous verrez dans toutes les formations WordPress parce qu'on voulait vraiment que vous arriviez sur cette première page blanche sur Divi ou sur Elementor ou à la limite sur n'importe quel constructeur. À la limite, c'est pas très grave, mais en tout cas que vous ayez déjà une idée, une vision de
quel est l'objectif de mon site, quel type de site, quelle est à peu près l'apparence qu'il va avoir, quel est l'objectif de conversion, est-ce que j'ai déjà réfléchi à l'objectif de conversion de mon site. Voilà, toute cette partie-là, si elle n'a pas été faite en amont, c'est forcément un résultat qui est moyen. Mitigé. Voilà. Mitigé. Voilà, tout à fait. Pas très efficace. Donc, c'est pas l'objectif. L'idée, c'est vraiment que vous nous rejoigniez et que vous appreniez à faire quelque chose de très bien, voire de très Exactement. efficace pour un client. Et c'est vraiment avec cette méthode que vous allez pouvoir y arriver. Ouais, c'est ce que je dis parfois à mes apprenants. Franchement, on peut se permettre d'être un peu ambitieux en fait avec son site internet, avec cette formation. Il y a des apprenants qui parfois vont un peu se contenter de dire ah mais moi si j'arrive à faire quelque chose déjà je suis content, je suis contente, etc. Et j'ai tendance à leur dire mais ne te contente pas de ça. Là, tu as une méthodologie, tu as une formation, etc. N'hésite pas à être ambitieux et à viser vraiment un super beau site professionnel, etc. Tu es accompagné aussi pour pouvoir obtenir ce résultat, donc ne pas hésiter. Et quand bien même pour ceux qui souhaitent suivre la formation juste pour créer 1 ou 2 sites internet pour eux, pour leur activité et pas forcément en faire leur métier, cette méthodologie reste quand même indispensable, comme disait Victor, pour obtenir justement ce résultat professionnel et avoir un site internet qui sert, qui ne fait pas juste joli, mais qui sert, qui va attirer vos clients, les rassurer et les inciter à acheter chez vous, à commander vos services, à vous contacter, n'importe. Ouais, tout à fait. Hop. Alors, l'idée, effectivement, c'est que, on le voit avec nos années d'expérience en formation WordPress, chaque projet d'apprenant est unique. Chacun a ses propres besoins, ses propres spécificités. Donc, c'est pour ça que la formation a été pensée aussi en vous donnant un maximum de conseils, d'accompagnement et de choses à vérifier, mais qui soient adaptables, qu'importe le projet. Vous allez pouvoir prendre ces conseils et les réadapter selon votre projet, selon vos besoins, votre niveau également, et puis tout simplement vos envies. C'est vraiment le but de cette formation, c'est que, oui, tout le monde ne va pas créer le même site internet. Durant la formation, vous créez un site. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas précisé, vous créez un site durant la formation, un site internet, donc le vôtre, celui d'un proche, celui d'un client, n'importe. Mais vous créez un site internet et l'idée, c'est que vous ayez un site internet à la fin, comme on disait, qui soit professionnel, fonctionnel, qui soit beau, moderne, etc. Donc pour ça, on vous laisse plusieurs options. On vous donne pas mal de conseils différents pour que vous puissiez adapter ces conseils à votre projet à vous et que vous ayez des résultats vraiment satisfaisants. Après, vous avez également les séances de coaching, encore une fois, pour aller encore plus loin dans la personnalisation de votre site, si besoin. Mais déjà, avec les vidéos e-learning, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils à chaque étape pour personnaliser en fonction de votre site internet. Alors, on va voir plus en détail le programme de cette formation maintenant. Donc, la formation, on est à plus de 230 leçons et vidéos de formation. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre en main WordPress et, comme on l'a dit tout à l'heure, les builders, constructeurs de pages, Gutenberg, Elementor et Divi 5. Donc, à savoir, là, durant la formation, vous allez créer un site internet. Donc, vous allez devoir choisir entre Gutenberg, Elementor et Divi 5. Mais la formation est disponible à vie. Les vidéos sont disponibles à vie. Donc, si vous voulez faire un deuxième site internet plus tard sur les Gutenberg ou Elementor ou Divi 5, enfin, sur un autre builder que vous avez choisi, il n'y a pas de souci du tout. Donc, vous pourrez à la fin prendre en main les trois builders si vous le souhaitez. Vous avez également des exercices pour vous aider à développer vos compétences durant la formation ou même après la formation si vous le souhaitez. Vous avez également une certification reconnue par l'État, ce qui est un vrai plus, et des séances individuelles avec un formateur attitré, expert WordPress, qui vraiment suit votre avancée, vous aide également à être prêt pour la certification, vous aide à va répondre à toutes vos questions par rapport à ce que vous avez vu dans la formation, par rapport à votre avancée sur votre site internet, et va également vous donner des conseils personnalisés sur votre site internet pour l'améliorer. Et vraiment répondre à des besoins très spécifiques si vous en avez.
Alors, la formation se base sur 3 axes majeurs. Donc, on l'a dit, réflexion stratégique, ça on en a pas mal parlé. Ça nous semble vraiment indispensable pour avoir des bases et c'est ce qui peut parfois manquer ou qui est très léger dans d'autres formations WordPress, justement, où on n'est plus sur la technique et on va directement dans l'outil. Nous, on a vraiment une partie réflexion stratégique aussi, justement, pour obtenir des résultats derrière et pas juste avoir un simple site internet. Ensuite, on a vraiment la prise en main de WordPress et de tous les outils dédiés, la mise en page, etc. Et ensuite, on passe à l'optimisation plus technique. Donc, encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'obtenir un résultat professionnel et surtout, l'objectif principal de la formation, c'est vraiment que vous soyez autonome sur WordPress ensuite et sur la création de sites internet. Que vous ayez vu tout ce qu'il y a à voir, pour que vous puissiez ensuite créer n'importe quel type de site internet derrière, que vous ayez vraiment les bases, même, j'ai envie de dire, les automatismes. Si jamais vous faites un site internet vraiment extrêmement différent de ce que vous avez fait auparavant, vous avez quand même les bases et vous savez un petit peu comment vous débrouiller, où chercher, etc. pour créer le site vraiment que vous souhaitez derrière. Donc voilà, vous avez vraiment tous les essentiels pour créer n'importe quel type de site internet sur WordPress derrière, que vous soyez parfaitement autonome, c'est vraiment l'objectif principal de cette formation. Donc ce programme, il se divise en 8 modules. Donc le premier module, c'est préparer les bases de son site, donc c'est toute la partie stratégie, réflexion, un petit peu web marketing, on va dire, hein, où on réfléchit, c'est en lien avec votre activité professionnelle, votre business, la stratégie de votre entreprise, pour que le site réponde à cette stratégie. Ensuite, on part sur l'installation de votre site avec l'hébergeur, le nom de domaine, l'installation de WordPress. On prend en main ensuite WordPress, donc on présente l'interface de WordPress, comment ça fonctionne, les différents outils, les différents termes aussi, hein. Tout est vulgarisé. Donc si vous connaissez déjà un petit peu WordPress, ça fera une piqûre de rappel. Si vous ne connaissez pas du tout, vous allez découvrir et pouvoir comprendre tout ce qui est présenté dans la formation. Vraiment, il n'y aura aucun mot qui n'est pas expliqué, aucun terme technique qui n'est pas expliqué dans la formation. Ensuite, mise en page avec les constructeurs de pages. Donc ça, on en a parlé au choix, Divi, Elementor ou Gutenberg. Vraiment là, c'est des outils qui sont qui sont très intuitifs, mais qui sont très complets. Donc il y a beaucoup de possibilités. C'est très personnalisable. Donc on présente pareil quand même beaucoup d'éléments de personnalisation. On présente l'interface, comment fonctionne justement chacun de ces builders. Quels sont les contenus principaux que l'on va pouvoir mettre en page grâce à chacun de ces builders. Hop. Ensuite, on passe à la partie sécurité et droit des données, donc la partie RGPD pour ceux qui connaissent. Donc c'est toute la partie droit des données, respect des données, comment on s'occupe de la gestion des cookies, etc. Puis là, sécuriser son site tout simplement, faire des sauvegardes, faire les mises à jour, comment tout ça se passe. Ensuite, on optimise son référencement naturel SEO pour que son site soit visible sur Google. Ensuite, on a un module pour aller plus loin avec son site internet. Donc là, c'est plusieurs chapitres assez bonus, on va dire. C'est également là qu'on va retrouver la partie e-commerce, si on veut rajouter une partie e-commerce sur son site. On a une partie blog également, je ne l'ai pas noté, mais dans la partie mise en page avec constructeur de page, aussi la présentation du blog pour ceux qui veulent faire un blog. Et dans aller plus loin avec son site internet, on va voir comment migrer un site, par exemple. C'est pas du tout obligatoire de migrer son site, bien évidemment, mais si un jour vous en avez besoin, c'est présenté dans la formation. Vous allez voir comment gérer la maintenance du site. Ça, c'est très important aussi. Vous allez voir comment justement suivre les données statistiques de votre site, comment utiliser l'IA pour vous aider à créer votre site internet. Pas du tout indispensable, encore une fois, mais pareil, c'est du contenu bonus, mais qui reste indispensable, encore une fois, si vous souhaitez être vraiment autonome, parfaitement autonome dans la création de site internet ensuite. Et on finit avec le dernier module qui là va vraiment être plus dédié à ceux qui veulent vraiment être freelance ou même salariés, mais qui veulent vraiment être professionnels sur WordPress, plutôt freelance en fait. Donc c'est vraiment des conseils pour
vous professionnaliser sur WordPress, donc pour vous aider à trouver des premiers clients, mais aussi justement comment on gère un projet client de site internet, comment on fixe ses tarifs, comment on réalise le devis, mais c'est aussi des réponses à des questions qui reviennent souvent. Par exemple, comment je gère l'achat de l'hébergeur et du nom de domaine avec un client. Ça, quand on commence, c'est des questions en tant que webmaster, c'est des clients qu'on se pose et tant qu'on n'a pas eu son premier client, on se pose pas forcément la question et quand ça arrive, on se dit « Ah mince, qu'est-ce que je fais ?» Donc là, voilà, c'est un module qui regroupe énormément de conseils. Encore une fois, on n'est pas sur de la pratique, on est vraiment sur des conseils. Après, il y a des petits exercices pour vous aider à fixer des tarifs, par exemple, mais ça reste surtout des conseils pour vous aider à vous lancer dans cette grande aventure du freelance. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est un module qu'on va retrouver sur toutes les formations de Wimodo, hein, qui permet vraiment d'avoir, comme le disait Lynn, pardon, des conseils concrets, du retour terrain en fait, du retour terrain de quelqu'un dont c'est le métier, qui est encore en activité, qui a traversé X situations slash galère, mais pas forcément galère, hein, juste pris conscience de certaines choses en tout cas. Ça va aller du conseil accompagnement à la création d'entreprise jusqu'à la gestion de projet. Effectivement, comment on fait pour gérer un projet web sans accroc, comment on fait une proposition à un client, comment on fait pour suivre un brief. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on ne sait pas forcément hein, quand on se lance, qu'on fait un peu comme on peut. Et bien là, vous avez la possibilité de ne pas le faire comme on peut justement, mais de le faire avec plus d'informations sur le sujet, avec plus d'armes que nous, on a pu avoir quand on était freelance sur notre premier contrat. Parce que le premier contrat, on ne va pas se cacher, c'est un peu difficile toujours. Hein. En plus, on l'a accepté un peu rapidement en disant qu'on maîtrisait tous les plugins possibles et imaginables, mais on n'en maîtrise que 2 sur 5. Voilà, donc ça, c'est normal. C'est le début, il faut accepter ce qu'on peut aussi. Mais voilà, c'est un module qui est très important parce qu'il va vous permettre de sortir un petit peu de la formation, d'aller plus loin. Et de concrétiser ce pourquoi vous êtes là. Voilà. Donc c'est vraiment important. Et pour revenir sur le programme qu'a présenté Lynn, vous retrouvez un peu ce qu'on vous a expliqué sur la méthodologie. On retrouve la méthode d'apprentissage de WordPress chez Wimodo. La première partie qui est vraiment la réflexion, l'objectif de conversion du site, le type de site, et puis on va descendre un petit peu comme ça sur l'installation, le paramétrage, la prise en main avec le choix du constructeur, le choix des plugins, la mise en page sur WordPress, et puis ensuite on ressort un petit peu de notre échelle WordPress, et on ressort sur la partie sécurité, SEO, et ensuite on va plus loin. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça qu'on apprend WordPress chez nous et ça fonctionne bien. Hein. Il y a quand même beaucoup d'élèves qui sont passés par la formation WordPress et qui sont très très satisfaits et qui aujourd'hui sont capables tout à fait, de faire toutes sortes de sites internet professionnels, du e-commerce, du vitrine, du blog, voilà. Donc c'est un programme qui fonctionne, qui a fait ses preuves. Alors Divi 5 justement, donc pourquoi on parle autant de Divi 5 Donc Divi, vous l'avez compris je pense, c'est ce qu'on appelle un builder, un constructeur de page, l'outil qui vous permet de mettre en page votre site internet. Alors dans la formation, vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser, vous avez le choix entre Divi 5, Elementor et Gutenberg, mais aujourd'hui on en parle plus spécifiquement parce que c'est une mise à jour majeure. Divi, donc c'est l'outil. Auparavant, il y a encore quelques mois, petits mois, on était sur Divi 4. Pendant très longtemps, on était sur Divi 4, qui était déjà un excellent outil. Et donc là, c'est vraiment la mise à jour majeure de Divi 4. On passe sur Divi 5. Je dis mise à jour, mais c'est même pas une mise à jour. C'est pas une simple mise à jour, c'est vraiment l'outil qui fait peau neuve, qui a évolué. Qui est beaucoup mieux, quoi, qui est beaucoup plus intéressant, qui va plus loin. Donc, Divi 5, il y a c'est une toute nouvelle interface par rapport à Divi 4. Donc, si certains, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont déjà utilisé Divi dans le chat. Donc, si vous étiez sur Divi 4, vous allez voir que c'est le même fonctionnement plus ou moins. Hein. On est toujours sur des modules, des lignes, des systèmes de blocs restent le même.
Néanmoins, on est vraiment sur une toute nouvelle interface qui permet de créer des sites. Il y a beaucoup plus de réglages de base. Donc vous pouvez partir sur ces réglages de base pour aller plus vite dans la création de votre site et avoir des résultats plus harmonieux, avoir toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes typographies, les mêmes tailles de typographie, les mêmes tailles de marge, par exemple. Donc, il faut juste bien paramétrer tout ça. Vous pouvez personnaliser votre interface comme vous le souhaitez. Ça, c'est assez sympa aussi. Vous avez beaucoup plus de fonctionnalités pour personnaliser votre site à 100%, notamment avec ce qu'on appelle Flexbox et Grid. Donc ça vous permet d'avoir des mises en page beaucoup plus poussées. Vous êtes beaucoup plus libre de mettre en page vos blogs justement comme vous le souhaitez. Le responsive, c'est faire en sorte que votre mise en page s'adapte à tous les supports, ordinateur, tablette et mobile. Le responsive dans Divi5 est encore mieux que sur Divi4. Il est beaucoup plus simple à prendre en main, beaucoup plus simple à utiliser et pareil, beaucoup plus personnalisable. On a également ce qu'on appelle l'effet loop ou qu'on appelle aussi la boucle dans Divi5 qui vous permet de créer des blogs et des sites e-commerce uniques, donc beaucoup plus personnalisables. Sur Divi4, on était un peu limité au niveau mise en page, même si on pouvait personnaliser au niveau apparence, couleur, etc. C'était un petit peu le même schéma à chaque fois. Maintenant, là, vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est quand même une belle évolution. Et on vous montre dans la formation, donc bien évidemment, on vous montre tout ça dans la formation, mais on vous montre aussi, si vous étiez déjà sur Divi4, on vous montre comment migrer votre site de Divi4 à Divi5 très facilement. Vous verrez, c'est assez facile à faire pour le coup. Ils ont bien prévu cet aspect-là de Divi5. Ils ont inséré directement un outil de migration de Divi4 vers Divi5, mais on vous montre bien évidemment comment faire. Donc, juste, on définit un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on présente dans Divi5, justement, parce que c'est vraiment la grosse mise à jour de la formation WordPress, la grosse nouveauté. Donc, on présente déjà Divi5 et aussi les différences principales avec Divi4. Pourquoi Divi5, c'est vraiment une vraie révolution, hein, on peut le dire, par rapport à Divi4. Et on présente justement comment ça fonctionne, c'est quoi plus exactement. On vous montre comment installer Divi5 en partant de 0 ou en partant de Divi4, comment on l'active, comment on fait les réglages de base. Ensuite, on présente l'interface de Divi5, donc comment fonctionne justement l'interface, les différentes icônes que vous avez, comment se structure chaque page avec Divi5, comment positionner ces éléments pour réussir à avoir la mise en page que vous souhaitez et qui fonctionne bien, qu'importe le support, en responsive, etc. On présente ensuite les modules. Donc les modules, c'est le terme qu'on utilise sur Divi pour parler des contenus. Donc modules, images, texte, vidéo si vous le souhaitez, boutons, ça c'est indispensable. Vous en avez des dizaines. Là, je vous ai parlé des plus communs, je sais pas, inscription à la newsletter, formulaire de contact, etc. On vous présente vraiment ces modules dans le détail. Parce que c'est vraiment les modules incontournables pour que vous ayez vraiment toutes, enfin même plus que les bases hein, pour le coup, pour créer vraiment le type de site que vous souhaitez. Ensuite, vous allez apprendre à créer votre header et votre footer avec Divi5. Le header, c'est la partie tout en haut de votre site. C'est là où vous allez retrouver votre menu normalement, mais vous pouvez rajouter d'autres éléments si vous le souhaitez. Et le footer, c'est la partie tout en bas du site. Pareil qu'on retrouve sur toutes les pages de votre site. Hein. Le header et le footer, c'est sur toutes les pages de votre site. Donc le footer, pareil, on peut faire un petit footer tout rikiki où on va retrouver toutes les pages juridiques souvent. Mais vous pouvez faire un très grand footer où on retrouve, je sais pas, toutes vos catégories e-commerce, toutes vos catégories de blog, vos coordonnées, une map qui présente votre magasin, etc., etc. Il y a plein de possibilités pour le footer pour le coup. Pareil, là-dessus, vous serez accompagné aussi de votre coach hein, pour vous aider à définir qu'est-ce qui est intéressant de mettre dans le footer, etc., par exemple. Et vous avez le responsive, encore une fois, pour optimiser toute votre mise en page sur tablette et sur téléphone. Voilà, ça fait un sacré programme quand même, hein, rien que sur Divi. Vous pouvez vous dire que vous avez plus ou moins le même programme sur Elementor et Gutenberg, voilà, comme dit tout à l'heure. C'est le choix qu'on a fait avec Lynn
de vous armer de 3 constructeurs de pages. Ensuite, ce sera à vous de choisir, évidemment avec l'aide de votre formateur, formatrice, si vous avez besoin de conseils pour savoir lequel choisir. Mais voilà, ce sera à vous de vous spécialiser, comme dans pas mal de métiers. Hein. De toute façon, on a une base, ensuite on se spécialise, on décide d'aller plus loin sur quelque chose. Et bien là, c'est la même idée. Vous aurez cette possibilité de vous spécialiser sur Elementor, sur Gutenberg ou sur Divi. Concernant juste Divi 5, donc vous avez ce gros ajout qui a été fait maintenant il y a quelques mois avec Lean, qui vous permet de rester à jour, parce qu'aujourd'hui c'est une nouveauté encore, on parle encore de nouveauté. Dans 6 mois, dans 1 an, ce ne sera plus une nouveauté, ça aura totalement remplacé la version 4 qu'on a connue pendant... j'ai plus le chiffre, mais bon, moi j'ai toujours connu la version 4 depuis 5-6 ans, des années. Au moins, à peu près, des années, peut-être pas 10 ans, mais bon, 5-6 ans, on va dire. Donc ce sera la norme dans 6 mois, dans 1 an, et il va y avoir énormément de sites internet sur le marché qui vont être sur Divi4, qui n'auront pas fait la migration, ou qui vont la faire sans faire exprès, et qui vont être totalement perdus, et là on aura besoin de vous. Et si vous maîtrisez parfaitement cette nouvelle version de Divi, ce sera un gros plus encore une fois de pouvoir prétendre reprendre un site qui a été fait sous Divi4 avec une migration rapide sans faire exprès et dont le propriétaire a totalement perdu. Ça va y en avoir beaucoup. Ou des personnes tout simplement qui commencent sur Divi 5 et qui n'ont jamais entendu parler de Divi 4 et qui voudront pas que vous travailliez sur une ancienne version qui sera peut-être plus stable d'ici là. Voilà. Donc c'est important de se tenir à jour de toute façon sur l'écosystème WordPress parce que ça va vite et ça vaut pour toutes les compétences. Et aujourd'hui, voilà, avec ce programme-là, vous avez un programme à jour. Évidemment, pour tous les gens qui sont encore en train de faire un peu la migration ou qui n'ont pas encore passé le pas, il y a toujours un chapitre sur Divi 4, on ne l'a pas enlevé évidemment, tant que la version est stable et que voilà, elle n'est pas tombée encore dans les oubliettes du tout. Hein. On parle un peu dans le futur là. On garde évidemment ce chapitre-là pour que vous puissiez faire la transition comme il faut. Voilà pour le gros point sur Divi 5. Exactement. Alors, on va voir plus en détail justement comment va se passer, comment ça va se dérouler la formation ensuite. Donc Victor, là-dessus, je te laisse reprendre la main. Tout à fait. Alors voyons un peu ce qui vous attend dans cette formation. On a pu le voir et je te remercie Lynn pour la présentation. On a pu voir vraiment ce qui se passait au niveau du programme concrètement. Qu'est-ce que je vais trouver dans la formation WordPress? Ça, vous l'avez un peu mieux compris, donc avec cette méthodologie qui est la nôtre, avec ce système de voir ces 3 constructeurs et de vous spécialiser ensuite. Donc ça, je pense que c'est un peu plus clair. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu en termes de parcours, en termes de modalités? Comment ça se passe chez Wimodo? C'est un peu ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. D'abord, faut vraiment comprendre qu'un parcours chez Wimodo, c'est vraiment une aventure. C'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu avec Lynn, avec Léopoldine pour la partie modalité. Rejoindre Wimodo, c'est rejoindre une aventure parce que vous avez cette possibilité d'une nouvelle vie qui vous attend à la fin du parcours. C'est vraiment comme ça qu'on le voit chez Wimodo, alors que vous soyez en reconversion totale, en reconversion partielle, que vous suiviez la formation pour le plaisir, vous êtes à la recherche en tout cas de quelque chose de nouveau dans cette vie qui est la vôtre. Et nous, on est un peu cet intermédiaire. On se voit un peu comme l'intermédiaire entre votre vie avant et votre vie après. Et donc, vous avez cette nouvelle aventure avec nous qui va passer par un accompagnement. Vraiment, la partie accompagnement est très, très présente chez nous. On tient beaucoup à ce que vous vous sentiez jamais seul sur ce parcours-là et sur ces moments importants de votre vie. Vous avez l'accompagnement déjà, comme le disait Lynn, par un formateur dont c'est le métier, qui est passé par là,
qui est encore en activité, qui peut vous conseiller et sortir un petit peu du programme qui a été prévu pour vous apporter un peu de conseils perso, pour vous épauler quand ça devient un peu difficile pendant la formation. Donc, on a cette partie formateur qui est très, très important. Et puis, on va avoir toute la partie accompagnement de l'équipe satisfaction. Donc, ici, vous avez notamment Apolline à la gauche sur la photo. Voilà, Apolline, c'est notre chef satisfaction qui, comme elle dit, satisfactionne toute la journée. Voilà, son job, c'est vraiment de s'assurer tous les matins que tout se passe bien de votre côté, que vous suivez à votre rythme la formation WordPress, que vous n'avez pas de problème, voilà, que tout se passe bien vraiment sur cette formation et que vous rencontrez aucun problème. Et si problème il y a, quelle solution on peut vous proposer? Est-ce que vous êtes tombé malade et donc le prochain rendez-vous que vous avez pris avec Lynn n'est pas possible? On va s'arranger pour trouver une solution. Est-ce que vous avez un peu de mal à suivre sur Divi5 justement notamment et vous avez besoin de plus de temps pour être prêt pour la certification? On va trouver une solution. Voilà, c'est vraiment son travail, son job au quotidien. Apolline avec toute son équipe, elle n'est pas toute seule, avec Katia, Nicole, Béatrice, voilà, ils sont 4 au pôle satisfaction. Leur boulot, c'est vraiment de s'occuper de vous pour que la formation se passe le mieux possible. Et puis, vous avez évidemment la communauté. Vous n'êtes vraiment pas seul, hein. Vous rejoignez évidemment plusieurs personnes qui sont passées par là, qui sont en train de passer par là, qui ont peut-être un mois d'avance sur vous. Aujourd'hui, la communauté Wimodo, c'est plus de 3000 élèves qui sont passés par Wimodo dans toutes les formations. Et vous rejoignez cette communauté sur Slack à vie. Donc, vous pouvez échanger sur les différents canaux de discussion, thématiques, WordPress, SEO, si vous avez une question SEO, etc. Voilà, faut pas hésiter. Tous les formateurs sont aussi présents sur cette communauté, sont assez actifs en plus. Donc, faut pas hésiter non plus. Si vous avez votre formateur qui est présent, à le hâte, si vous avez une question en particulier. Voilà, c'est une grande famille aussi que vous rejoignez, d'où l'aventure humaine quand vous rejoignez Wimodo. Vous ne rejoignez pas juste une formation parmi d'autres, vous rejoignez une équipe et des gens qui sont là pour vous aider et pour passer ce moment de vie avec vous. Voilà, c'est vraiment l'idée. Autre chose qui est aussi important à mettre en avant, c'est le côté à son rythme. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver le bon moment pour se lancer dans une formation, notamment quand on est encore en poste, mais même quand on est indépendant, qu'on n'a pas forcément le temps à dédier. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes en poste à temps plein ou que vous avez une vie de famille un peu chargée, voilà, que vous avez en tout cas des choses à faire tous les jours, c'est possible de suivre une formation. C'est vraiment la première chose à dire à nos chargés d'admission, à l'équipe de François. On change d'interlocuteur. C'est plus Apolline, c'est François que vous avez sur le premier échange téléphonique. C'est vraiment la première chose à leur dire. Quelles sont vos disponibilités? Est-ce que c'est plutôt le matin tôt avant le boulot? Est-ce que c'est plutôt en fin de journée après avoir récupéré les enfants? Voilà, c'est vraiment des choses à dire dès le début parce que nous, ça va nous permettre derrière de trouver la bonne personne, le bon formateur, la bonne formatrice avec les bonnes disponibilités. Mais c'est tout à fait possible de suivre une formation chez Wimodo, de suivre la formation WordPress ou une autre avec un emploi du temps chargé. On a aujourd'hui des élèves qui sont en temps plein avec enfants en charge et qui suivent la formation, qui passent la certification et qui se lancent. Donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Tous les emplois du temps sont possibles et aménageables. L'unique chose, encore une fois, comme je le disais, c'est qu'on soit au courant et qu'on ne l'apprenne pas quand la formation a démarré, ce qui peut arriver. On trouvera une solution de toute façon, mais si on peut anticiper, c'est encore mieux. C'est plus simple. Tout à fait.
Donc ça, c'est pour la planification, comme je disais, des rendez-vous avec votre formateur, formatrice. Pour ce qui est de l'accès à la plateforme e-learning, des cours vidéo de Lean, en l'occurrence pour la formation WordPress, ça pour le coup, c'est vous qui faites votre emploi du temps comme vous le voulez. La plateforme, elle est accessible H24. Donc si vous aimez vous former la nuit, c'est tout à fait possible. Ça ne sera pas possible pour la séance de formation avec Lean, mais ça sera possible pour les vidéos. Voilà pour la partie à son rythme. Et puis on parlait beaucoup de professionnalisation avec Lean, de méthode métier. Vous l'avez compris, hein, quand même, l'idée en rejoignant une formation Wimodo, c'est d'aller se challenger, c'est d'aller se dépasser. C'est de repartir un tout petit peu à l'école, mais sans les mauvais côtés, on va dire. Et donc, il y a aussi cette partie, cet enjeu de certification, parce que vous rejoignez une formation certifiante, hein, quand même, qui va tamponner vos compétences, en l'occurrence sur la partie création de site internet, création de site web. Pour la formation WordPress. Donc aujourd'hui, si vous nous rejoignez, vous challengez aussi sur cette partie-là en vous disant je suis capable de me relancer là-dessus, d'être sérieux, d'être assidu, de passer un examen, parce que oui, il y a un examen en fin de formation, on n'en a pas parlé. Donc vous remplissez un dossier d'apprentissage, un dossier de soutenance pendant toute la formation, avec l'aide de votre formateur, de votre formatrice. Et en fin de formation, vous passez un examen. L'examen, en fait, c'est la présentation du site internet que vous avez construit pendant la formation. Donc c'est plutôt cool, parce que c'est quelque chose de très concret pour le coup. On ne vous envoie pas faire un vieux QCM très très théorique sur les années de construction de WordPress, comme ça peut être le cas sur certaines formations. Là, l'idée, c'est vraiment d'expliquer à un examinateur ce que vous avez fait pendant la formation, ce que vous avez appris, ce que vous avez pu réaliser sur le site internet fonctionnel aujourd'hui, ce qui reste encore à faire, parce que c'est pas parce que vous n'avez pas terminé 100% du site que vous ne pouvez pas aller en certification. Voilà, l'idée c'est vraiment de présenter de façon quand même assez formelle, assez pro, votre site, comme vous pourriez le faire d'ailleurs pour un client. C'est aussi un peu l'idée, c'est un peu ce qu'on avait comme idée sur cette formation et sur d'autres formations chez Wimodo, c'est de vous préparer à la vie aussi professionnelle, de professionnels du web, de professionnels du SEO et de d'autres compétences. Vous pourrez avoir à le faire avec un client, présenter le projet. C'est assez important de s'entraîner. Sur les résultats de certification, ils sont assez bons, hein. Aujourd'hui, on est à 96% de réussite sur toutes les formations confondues. C'est vraiment un très bon taux. Pourquoi? Pas parce que les certifications est si facile que ça, mais parce que vous êtes très bien préparé. Encore une fois, voilà, c'est un travail qui est fait sur les 3 mois de formation. Vous n'arrivez pas à la certif en découvrant le projet. Voilà, vous êtes vraiment accompagné par votre formatrice, votre formateur, sur toutes les compétences qu'il faut pour présenter votre projet comme il faut. Et en fin de formation, vous avez une soutenance orale, une soutenance blanche. Donc vous avez un examen blanc qui vous prépare à l'examen final. Donc normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, d'où les 96% de réussite. Voilà pour la partie certification. Pour parler un petit peu aussi logistique, comment ça se passe pour les inscriptions et comment ça fonctionne. Chez nous, on fonctionne par session. Donc vous avez une session qui démarre tous les mois. Donc la prochaine, par exemple, qui démarre lundi prochain, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a une session de formation qui se lance lundi prochain. C'est la session de juin. Qui démarre pour toute formation confondue. Donc on a une session de juin WordPress, SEO, graphisme, montage vidéo, etc. Toutes les formations de chez Wimodo qui se lancent au même moment, qui vont durer plus ou moins la même durée, hein, qui vont avoir la même durée, c'est 3 mois de formation chez nous, à part si vous prenez une formule un peu différente, mais la formule classique, c'est 3 mois. Et ensuite, donc vous démarrez en groupe et ensuite vous allez être en parcours individualisé parce que vous avez un programme personnalisé. Donc vous partez en groupe de, mettons, 10 personnes sur la formation WordPress. Vous vous retrouvez à certains moments forts de la formation. Vous avez un canal de discussion
vous pouvez échanger avec vos camarades de session de juin, mais vous avez ces moments personnalisés, évidemment, qui sont individuels, eh bien, avec Lean, par exemple, si vous êtes en formation avec Lean. Donc ça, toute cette partie coaching reste individuelle, et vous avez la partie collectif pour le reste, pour apprendre ensemble. Voilà. Et donc, comment ça se passe concrètement sur 3 mois de formation? Eh bien, ça se passe comme ça. Le premier mois, vous faites un peu vos armes, vous découvrez comment on fonctionne, vous découvrez la plateforme de e-learning, vous apprenez à découvrir aussi l'équipe Satisfaction, comme je disais tout à l'heure, l'équipe d'Apolline, mais aussi votre formateur, votre formatrice. Donc, vous avez un premier échange avec Lynn, si vous êtes avec Lynn, pour apprendre à la découvrir, à comprendre comment elle travaille, qu'elle comprenne également de son côté qui vous êtes, quels sont vos objectifs de formation. Donc ça, c'est vraiment le premier mois, c'est vraiment le début. Et ensuite, vous rentrez déjà sur le mois 2, au bout de 3-4 semaines, dans le vif du sujet. Vous avez normalement cadré votre projet de formation, vos objectifs sont clairs. Vous pouvez commencer à pratiquer, à vous exercer sur différents exercices, à vous mettre en situation, à avancer sur votre propre projet fil rouge, en l'occurrence pour WordPress, à apprendre, voilà, vous êtes déjà, si je prends le cas de WordPress plus précisément, vous êtes déjà un peu dans le dur des constructeurs de pages, vous avez normalement choisi un peu votre spécialisation, vous êtes en train de pratiquer sur votre projet. Et puis, vous continuez à échanger avec votre formateur, formatrice, évidemment, pour continuer à apprendre. Et puis, le mois 3, vous commencez à prendre confiance, à vous sentir plus capable de faire certaines choses, à poser des questions un peu plus précises à votre formateur. Et puis, vous commencez également à préparer votre certification. Donc, c'est là qu'on va commencer à vous reparler un petit peu du livrable, hein, si on l'a un peu oublié, à préparer aussi et à programmer votre soutenance blanche, et puis à vous préparer à la certification et à l'examen final. Voilà un peu comment ça se passe sur 3 mois de formation. Ça paraît un peu rapide, mais 3 mois de formation, il se passe quand même beaucoup de choses, hein, évidemment. Là, j'ai essayé de vous résumer en quelques points ce qui se passe en 3 mois. Quelque chose dont on est très fier sur l'entreprise chez Wimodo, c'est vraiment la communauté, hein, comme je le disais. Vous partez vraiment et vous rejoignez une grande famille chez Wimodo. Et aujourd'hui, si vous avez encore un peu des doutes, mais pas forcément sur le choix de Wimodo ou d'un autre, mais sur la formation WordPress, sur les modalités, est-ce que le en ligne c'est pour moi, est-ce qu'il ne me faut pas plus du physique? Voilà, si vous avez des questions qui ne sont pas forcément claires et que vous avez besoin de réponses, vraiment le meilleur moyen c'est d'aller voir les avis. Ça vaut pour Wimodo et ça vaut pour les autres, mais les avis des apprenants qui sont passés par là avec les mêmes doutes, avec les mêmes craintes, avec les mêmes objectifs pour certains, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir des réponses claires. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'avis dont on est très très fier chez Wimodo. Je vous en ai affiché quelques-uns ici. Par exemple, l'avis d'Elodie. Alors, je ne vais pas vous lire tous les avis parce qu'ils sont très très longs, mais si on peut prendre une petite phrase par-ci par-là qui sont assez marquants. Par exemple, Elodie qui conclut avec « Même à distance, je me suis senti réellement soutenu ». Ça fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment ça qu'on veut véhiculer et qu'on véhicule dans les équipes, ce côté la distance sans la distance, parce qu'on reste une formation en ligne, à distance, ce qui nous permet de vous former dans toute la France et même ailleurs, hein. On a des élèves qui sont au Canada, qui sont à La Réunion, qui sont partout, des formateurs qui sont ailleurs aussi, mais en ayant toujours cette impression qu'on n'est vraiment pas loin, qu'on est dans la pièce d'à côté et qu'on va pouvoir vous accompagner, répondre à votre question, vous débloquer sur telle ou telle chose pour vous permettre de continuer votre leçon. Voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de véhiculer. Ça fait plaisir quand on voit que derrière, c'est ce qui a été compris. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir quelques avis si vous le souhaitez. Vous pouvez scanner le QR code si vous voulez aller voir les derniers avis qui ont été postés. Pour la partie administrative, un peu de comment on se lance dans l'aventure, si vous souhaitez nous rejoindre, c'est plutôt simple, hein, vous avez un premier échange qui est prévu avec un chargé d'admission, avec l'équipe de François. Voilà, il y a François, Margot, Élise qui sont nos chargés d'admission. Vous pouvez tout à fait prévoir un rendez-vous. Je vous affiche
ici le lien pour prendre un rendez-vous directement avec l'équipe admission qui se chargera de vous rappeler à l'heure et au jour où vous avez sélectionné le créneau. Et l'idée de cet échange, c'est de faire connaissance. C'est vraiment le but du jeu, en 5-10 minutes au téléphone, comprendre qui vous êtes, comprendre l'objectif. Quel est l'objectif principal de cette formation? Est-ce que c'est une remise à niveau? Est-ce que c'est une montée en compétences? Est-ce que c'est une reconversion totale et complète, comme c'est le cas en ce moment? Et ça fait toujours plaisir d'avoir des profils voilà, de changement total de cap. Et puis, est-ce que c'est aussi des questions d'orientation? Est-ce que vous n'êtes pas encore sûr du choix de votre formation? C'est possible et n'hésitez pas à poser vos questions sur le choix de cette formation, sur l'orientation. Si vous ne savez pas encore où aller, quoi choisir entre 2 formations ou plusieurs, c'est aussi le travail du chargé d'admission, de François et de son équipe, de pouvoir vous expliquer les programmes, vous expliquer les débouchés, vous expliquer un peu où vous mettez les pieds. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à appeler nos chargés d'admission. Ils se feront une joie de vous aider. Et puis, vient aussi très vite sur la partie formation la question des financements. Comment faire si je n'ai pas tous les fonds disponibles? Il y a évidemment beaucoup de dispositifs qui sont possibles pour permettre à tout le monde de se former. Et chez Wimodo, on a fait en sorte d'avoir le plus de possibilités voilà, de financement. Aujourd'hui, la plus utilisée encore, c'est mon compte formation, c'est le CPF, dont vous avez certainement entendu parler, mais il y en a plein d'autres, hein. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez avoir des aides provenant de France Travail, ex-Pôle emploi. Si vous êtes salarié, vous avez également des OPCO, des établissements auxquels votre entreprise cotise, qui peuvent financer la formation jusqu'à 100%. Voilà, il y a tous ces dispositifs de financement. N'hésitez pas à en parler à nos chargés de mission qui sont totalement formés sur tous ces sujets-là et qui peuvent monter les dossiers avec vous. Parce que selon le financement que vous choisissez, les dossiers sont plus ou moins faciles et longs à mettre en place. Le CPF, voilà, on va pas se le cacher, c'est le plus simple. Il n'y a pas de dossier réellement administratif. C'est relativement rapide et simple. Et pour tous les autres, il va y avoir quand même un petit peu de travail, mais voilà, ça se fait très bien. Et notre équipe est encore une fois là pour vous aider là-dessus. Ensuite, sur la partie formule, tarif, comment ça se passe, l'idée, c'est vraiment de construire votre parcours chez Wimodo. Quand vous commencez une formation, vous partez d'un socle commun, qui est le socle certifiant, comme on l'appelle la formule certifiante. Vous avez déjà 3 mois d'accompagnement, 5 séances individuelles avec votre formateur, formatrice, les modules de formation, un dossier d'études, la certification professionnelle, voilà, et puis l'accès, comme on l'a vu, à la communauté, à la plateforme, à vie, etc. Donc ça, c'est la formule certifiante qui est la base commune de toutes les formations et qui est à 1 640 € TTC. Et ensuite, pour aller plus loin, on a mis en place, il y a très peu de temps, une offre duo, qui vous permet de doubler vos compétences sur le marché. On s'est rendu compte qu'il y avait des compétences qui marchaient très bien ensemble, et pour prendre le cas de la formation WordPress aujourd'hui, la formation qui match le mieux, si on peut parler comme ça, c'est la formation SEO. Aujourd'hui, un freelance WordPress, un webmaster qui se lance sur le marché, qui a la compétence référencement naturel, SEO, sur le CV, ça marche super bien parce que c'est une prestation qui peut ajouter à la suite de sa prestation dans son cahier des charges, dans son devis de prestation web. C'est généralement une grosse ligne en plus sur le devis et ça peut se tarifer. Donc pour vous permettre d'avoir une double casquette, on a mis en place cette formule certifiante duo, qui n'est pas juste une formation en plus, mais c'est vraiment voilà, doubler ses compétences, une nouvelle certification professionnelle qui n'a rien à voir, hein, un nouvel examen aussi. Donc c'est aussi un engagement aussi de votre part à suivre aussi ce nouvel accompagnement, cette nouvelle certification, mais ça vous permet au bout du parcours
d'arriver avec non pas une casquette, mais 2 casquettes professionnelles sur le marché. Et ça peut faire la différence, que ce soit en tant qu'indépendant, d'avoir deux compétences voilà, vraiment solides pour pouvoir proposer plus de choses à des clients, ou que ce soit sur un objectif de recherche d'emploi ou de monter en compétences dans son entreprise, d'avoir deux compétences, là aussi, ça peut faire la différence. Donc vous avez cette offre duo voilà, qui vous permet d'avoir 25% sur le second parcours à l'inscription. Si ce n'est pas forcément clair, n'hésitez pas à poser des questions et à poser des questions évidemment à nos chargés d'admission qui se feront un plaisir de vous répondre. Et justement, donc, pour reprendre un tout petit peu sur le côté inscription, donc l'idée c'est prendre un rendez-vous si vous avez déjà des questions ou un projet de formation avec François et son équipe. Le lien, encore une fois, est en haut. Et ensuite, ils seront là pour vous aiguiller sur le choix de la formation et le financement. Donc, vous aider un peu sur quel type de financement il faut mobiliser selon votre cas, selon votre situation professionnelle, et ensuite sur comment ça se passe pour monter le dossier. Et ensuite, répondre à toutes vos questions, ce que vous pouvez avoir sur votre rentrée, sur les modalités chez nous, sur le calendrier des sessions, etc. etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On arrive un peu sur la fin de la présentation. J'ai l'impression qu'il y a quelques questions qui sont arrivées. J'ai vu que Johanna avait aussi mis les petits liens aussi au fil de l'eau. Très très cool. Je vais reprendre tranquillement le chat, mais n'hésitez pas à poser vos questions sur les 5 minutes à peu près qui nous restent de la présentation. Alors, je reprends un petit peu. Pouf, pouf, pouf. Alors, je vois une question qui date un petit peu de Jean-Paul qui nous demande si on sera présent au WordCamp de Rennes en septembre. Alors, pour ma part, non, parce que nous sommes sur Paris. Je ne sais pas si Lynn, tu as prévu éventuellement de te rendre à... Non, malheureusement pas cette année, non. D'accord, d'accord. Effectivement, ça c'est des événements où on a déjà eu l'occasion d'aller. Alors, ce ne sera pas sur le WordCamp de Rennes cette année, effectivement. Autre question de Jean-Paul. Alors, entre vos 3 constructeurs, est-il possible d'en choisir qu'un avec un tarif adapté? Perso, ce serait Divi. Alors, c'est tout à fait possible. Évidemment, nous, on est parti du postulat qui peut le plus, peut le moins. On vous a donné la possibilité d'avoir ces 3 constructeurs et de pouvoir voilà, les étudier chacun. Si dès le début, vous souhaitez partir sur Divi, vous partez sur Divi. Évidemment, on ne va pas vous forcer à faire du Gutenberg parce que c'est important de faire aussi du Gutenberg. Si vous souhaitez vous spécialiser sur Divi, vous partez sur Divi 5, effectivement. Après, parce qu'il parlait aussi de la tarification, il faut savoir qu'avec Divi, vous avez une clé Divi gratuite offerte avec Wimondo pour un site internet. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser Divi gratuitement pour un site internet, ce qui est aussi un plus de la formation, effectivement. Ouais, tout à fait, effectivement. Ça, j'avais omis de le préciser sur la formation WordPress. On vous donne un accès à Divi, notamment pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait le choix. C'est vrai qu'Elementor a une version gratuite, Gutenberg totalement gratuit. Donc c'était plus simple comme ça de vous donner la possibilité de tester l'outil Divi sans avoir à payer une licence tout de suite. Donc on vous donne un accès unique, une clé unique pour pouvoir vous exercer et faire votre site internet professionnel pendant la formation. Ensuite, si vous voulez en faire votre métier, il faudra prendre votre propre licence, évidemment. À savoir que Divi, l'avantage aussi, c'est que c'est un paiement à vie, vous pouvez faire, pour l'instant en tout cas, et vous pouvez faire un nombre illimité de sites internet, donc ça reste quand même extrêmement intéressant par rapport aux autres outils payants, même à la version pro d'Elementor où c'est un renouvellement annuel, etc. Donc là-dessus, Divi est quand même très très intéressant. Je pense que vous l'aurez compris, en tout cas moi je suis un peu plus pro Divi également. Ouais. On a beaucoup de formateurs pro Divi quand même, hein, évidemment. Ouais. Déjà parce que nous à l'époque, comme dit dans l'intro, on avait une formation voilà, vraiment 100% WordPress Divi.
Donc, on a beaucoup de formateurs qui sont spécialisés sur ce constructeur. Mais voilà, on a aussi on a beaucoup de pro Elementor. On a un peu moins de pro Gutenberg, faut être tout à fait honnête. C'est un peu moins quand Plus même compliqué. dans l'équipe. Mais il y a quand même évidemment des formateurs, formatrices qui connaissent bien le constructeur. Si certains d'entre vous veulent se forcer à faire du 100% Gutenberg, c'est tout à fait possible quand même. J'ai vu une petite question effectivement de Jean-Paul que j'ai affichée, que je vais réafficher, qui rejoint un peu une autre question de Cédric juste après. S'il y a des mises à jour sur Divi5, est-ce que on va refaire des vidéos? La réponse est oui. Alors, pas le lendemain de la mise à jour en question. Je vois les yeux de Lynn. Il faut que Lynn puisse dormir quand même. En plus, elle a eu un gros mois de travail, si ce n'est un peu plus, pour cette grosse mise à jour sur Divi5. Mais oui, l'idée, c'est que le programme que vous avez vu aujourd'hui, qu'on a pu vous présenter avec Lynn, il est évolutif, il est flexible et il va se mettre à jour avec les mises à jour. Alors, aujourd'hui de Divi5, parce que c'est un peu la grosse mise à jour, la grosse nouveauté, mais demain de Elementor, même si je ne te le souhaite pas, Lynn, mais dans l'idée, s'il y a de grosses mises à jour, le Il y en a programme... une qui se prépare sur les mentors, là. Voilà, je n'osais pas le dire. Mais voilà, l'idée, c'est effectivement que vous ayez un programme qui soit toujours à jour. Alors, dans des délais évidemment raisonnables, parce que on a X formations avec quand même beaucoup de mises à jour à faire. Mais l'idée, c'est que quand vous rejoignez un programme chez Wimodo, pardon, fallait que ça fourche, vous rejoignez un programme qui va évoluer. Donc, on ne vous demandera jamais une compensation pour un ajout de module, pour même une refonte. C'est vraiment quelque chose qui est ancré chez nous. Pour tous les élèves qui sont passés chez nous sur la version de 2021 de la formation WordPress, qui était faite à l'époque par Léopoldine, on a fait tout de suite le switch sur la version 2024 de Lean, qui était un programme qui n'avait rien à voir. Voilà. Donc, quand vous rejoignez un programme, vous avez accès à vie aux vidéos qui sont actuelles, mais aussi à toutes les mises à jour futures du programme. C'est vraiment quelque chose de très important chez nous. Et je précise par rapport juste aux mises à jour de Divi et même des autres outils. Effectivement, la formation se met à jour dès qu'il y a des mises à jour majeures, qu'il y a vraiment des changements dans l'interface, des nouveautés, etc. Après, les outils dont Divi se mettent régulièrement à jour. Il y a souvent des mises à jour, mais souvent c'est plutôt des mises à jour de sécurité ou pour rester à jour par rapport aux nouvelles versions WordPress, etc. D'ailleurs, il y a une grosse nouvelle version WordPress il n'y a pas si longtemps, mais ça n'amène pas forcément de changement significatif dans l'interface, etc. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de changement concret. Par contre, il faut quand même faire les mises à jour, ça on vous le dit, on vous accompagne. Mais voilà, dans ce cas-là, c'est pas parce qu'il y a une mise à jour de Divi qu'il y a des changements forcément significatifs. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a une dernière question, alors qui a eu une réponse dans le chat, mais je vais quand même revenir dessus parce que c'était important et ça n'a pas été précisé. Je ne l'ai pas encore précisé. Il y a effectivement une offre en ce moment qui vous permet, si vous vous inscrivez sur le mois de juin, donc du 1er au 30, enfin d'aujourd'hui plutôt, parce qu'on est le 4 au 30 juin, sur n'importe quelle formation, par exemple la formation WordPress, vous avez effectivement un e-learning qui vous est offert. Donc, si vous choisissez la formation WordPress en parcours complet, en parcours certifiant, et que vous souhaitez avoir le parcours SEO, par exemple, en e-learning offert, c'est possible. Vous n'avez pas moins que les autres sur ce parcours e-learning, c'est juste que vous n'avez pas la partie accompagnement. Donc, vous avez uniquement, entre guillemets, le programme qu'on a pu vous présenter avec Lynn. Je pars dans l'autre sens maintenant. Si vous voulez la formation SEO sur un parcours de 3 mois, mais que vous souhaitez avoir le parcours WordPress en e-learning offert, vous aurez les 40 heures, je crois, 38 heures de e-learning de Lynn, le programme qu'on vous a présenté, mais vous n'aurez pas la partie accompagnement. Voilà. Donc, en autocorrection, effectivement, comme ça a été dit. Eh bien, je pense qu'on arrive à la fin des questions. S'il y en a d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les poser
pendant votre rendez-vous, si vous avez pu prendre rendez-vous avec un chargé d'admission, par mail aussi, si vous le souhaitez, à hello@wimodo.com. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, ça a été un plaisir de vous présenter cette nouvelle formation WordPress V2 avec la mise à jour sur Divi5 avec Lynn. Merci Lynn pour la présentation et pour tout ce que tu as pu expliquer aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à très bientôt.